c'était tellement le fun. Notre chalet hivernal, beaucoup de gens en même temps. Alors que c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi et je commence un weekly vlog aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je commence un weekly vlog le vendredi, mais j'ai une semaine tellement différente de qu'est-ce que j'ai habituellement dans mon horaire que je me suis dit tant qu'à y être, pourquoi pas switcher les choses, ça va être différent quand même. Fait qu'on va commencer par la fin de semaine puis par la suite on va faire ma semaine de travail qui va être vraiment funky. J'ai hâte de vous amener avec moi. Aujourd'hui, grosse journée parce que j'ai ma demi-journée au travail, mais par la suite, j'ai une grosse to-do list de choses que je dois réaliser. C'est la première journée où je vais vraiment sortir depuis que j'ai été malade. Vous avez écouté le dernier vlog que j'ai posté, le premier vlog de 2024. J'ai eu la COVID la semaine passée, ce qui a fait que ça a beaucoup changé mon plan de match des derniers jours. Donc je dois aller faire l'épicerie, je dois filmer des vidéos, toutes les choses que j'ai pas pu faire dans les derniers jours. D'ici là, j'ai quand même ma demi-journée de travail à faire. Si vous avez pas écouté les vlogs où j'en ai parlé, on a officiellement changé d'horaire à l'agence et on travaille 37 heures par semaine au lieu de 40, ce qui fait qu'on est fermé le vendredi après-midi à l'année longue. Fait que je vais faire le plus de choses possible pour compléter ma semaine de travail avant midi ou midi 30. Puis par la suite, je vais pouvoir faire la to-do list que je vous ai parlé. Fait que, en tout cas, je me mets au travail, puis je vais essayer de vous filmer un petit peu plus, peut-être des clips genre en B-roll, puis on se retrouve tantôt. Il fait tellement soleil, ça me fait full plaisir. J'ai vraiment l'impression que je me répète à chaque fois dans les vlogs parce que quand il fait beau, ça fait ma journée, ok? Mais j'en profite parce que je sais qu'il annonce une tempête dès ce soir. On en a eu une il y a genre 2 jours, mais il va en avoir une autre. Ils ont même pas le temps de ramasser la neige de l'autre tempête avant qu'il y en ait plus. Mais c'est pour ça que je suis contente que j'ai planifié ma grosse journée comme commission, tâche aujourd'hui. Une des choses entre autres que je dois faire cet après-midi, c'est d'aller reprendre ma photo de carte de ressources maladie / permis de conduire parce que je vais avoir 24 ans dans genre 2 mois. Et j'ai reçu les papiers pour me dire que toutes mes affaires étaient expirées. C'est bon 8 ans, puis la dernière fois que j'ai pris ces photos-là, c'est quand j'avais genre 16-17 ans. Et je ressens le besoin de les refaire parce que je me fais tout le temps demander si c'est des fausses cartes parce que ça a l'air que je me ressemble pas sur mes photos, même si je trouve que oui. J'espérais vraiment avoir un good hair day ou genre une face claire pour mes photos qui vont être 8 ans sur toutes mes cartes, mais ça a l'air que c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. J'aime beaucoup avoir mes cheveux attachés en général dans la vie, mais je pense que pour les photos, je vais juste les détacher parce que j'ai l'impression que je vais avoir l'air chauve sinon sur les photos. En tout cas, j'overthink vraiment ça, là. Je sais que c'est tellement pas important par rapport à bien d'autres affaires, mais ça fait comme 2 jours que je pense à qu'est-ce que je vais mettre puis comment je vais me préparer pour les photos parce que je veux qu'ils ressortent le mieux possible. Il me reste à peu près 1 heure, 1 heure et demie de travail. Après ça, je dois me dépêcher de filmer ma vidéo. Puis par la suite, je vais essayer de comme dîner puis aller faire mes commissions. Mon rendez-vous est à 2h30. Fait que je pense que je vais aller à mon rendez-vous avant puis je vais finir par mes commissions. Comme ça, je vais être moins stressée puis je vais moins courir un peu partout. C'est ça mon plan de match. Je vous le dis maintenant parce que j'ai l'impression qu'une fois que je vais être rendue là dans ma journée, ça va être go 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 puis j'aurai pas beaucoup de temps pour vous filmer. Bon samedi la gang, il est 2h15 et j'ai un début quand même slow à ma journée, honnêtement. Comme vous pouvez voir, je suis même pas prête. Je me suis pas maquillée puis je me suis habillée vraiment un kit low-key pour faire un peu de ménage. J'ai comme inversé mes plans pour la journée d'aujourd'hui puis de demain. J'étais censée filmer des vidéos aujourd'hui, fait que je voulais comme me préparer de bonne heure puis comme être le plus productif possible, mais avec la lumière aujourd'hui en cette journée tempête, c'est juste pas possible pour moi. Je suis vraiment assise directement devant la fenêtre présentement, c'est la seule façon que vous allez me voir aujourd'hui. Parce que la lumière est juste très mauvaise. Fait que finalement, j'ai quand même pris ça slow ce matin. Entre autres, on a réservé un petit road trip, une petite fin de semaine qu'on fait dans quelques semaines avec mes amis. Fait que j'ai organisé ça ce matin. J'ai aussi écouté des séries. By the way, une petite recommandation pour vous si vous cherchez quelque chose à écouter qui est pas trop long puis que vous pouvez binge vraiment facilement. J'ai fini la série La Candidate sur tout.tv. Je sais qu'ils sont en train de diffuser présentement la saison 1 sur Radio-Canada, mais moi j'ai comme tout écouté avec l'extra tout.tv la saison 1 en comme 3 jours. C'était vraiment bon, c'était comme vraiment drôle, léger aussi, ça s'écoute super bien. Fait que je vous recommande si vous cherchez quelque chose à écouter dans les prochains jours.
Mais j'ai écouté ça, puis j'en ai profité pour faire un peu de ménage parce que c'est possible que Charlotte vienne passer quelques heures ici après le cinéma et c'était juste un bordel. J'avais rien fait comme ménage depuis que j'ai été malade. C'était juste vraiment nécessaire. Il est rendu 3h30 et je me prépare à partir. Je me suis changée, j'ai juste mis comme un de mes chandails de chez Simons qui est vraiment basic parce que ça me tentait d'être confortable pour le film, et des jeans parce que je voulais comme pas sortir en legging. Mais c'est quand même très confortable comme outfit. Je m'habille bien parce qu'il a l'air à faire froid. C'est le vent surtout qui a l'air vraiment intense. Mais c'est pas grave. Charlotte s'en vient me chercher. On s'est dit que c'était plus simple de juste sortir une voiture, surtout avec les routes. Ça faisait du sens qu'elle vienne me chercher aussi. Fait que, ouais. Ça va voir Mean Girls. J'espère que ça va être bon. J'ai essayé de pas trop me spoiler. Parce qu'il y a des gens qui mettaient des reviews ou qui donnaient leur avis sur le film. Puis je veux pas me faire genre influencée par les opinions des autres. By the way, je porte tellement mon belt bag Lolé que j'ai pris au Costco en Sherpa. Là. Je pense que vous l'avez vu plusieurs fois dans les vlogs depuis que je l'ai acheté. Mais si vous l'avez pas encore acheté puis il vous intéresse puis qu'il est encore à votre Costco, je vous le conseille. Tellement un bon achat. J'aime beaucoup mes belt bags Lululemon aussi, mais je trouve que celui-là est vraiment parfait pour l'hiver, honnêtement. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire autant de choses que je voulais aujourd'hui. Je me suis quand même levée tard puis j'avais juste pas d'énergie. Fait que mon ménage n'est pas terminé, puis j'ai pas fait mon montage encore, mais au pire je me lèverai un peu plus tôt demain matin pour faire ça. J'étais vraiment fatiguée, là, je pense que j'ai dormi 10h ou 10h30 cette nuit. Fait que, gars, le samedi c'est la journée que je prends pour me reposer, puis le dimanche on sera un petit peu plus productif. Fait que voilà, je vais descendre tout de suite pour pas que Charlotte attende après moi. C'est clair qu'on va manger genre du bon popcorn, puis je vais prendre une slush comme d'habitude. C'est comme mon combo. Bref, du cinéma, puis évidemment on va au clap, parce que c'est vraiment supérieur, le clap. À tous les autres cinémas où je suis allée, qu'on n'avait pas le choix. Je vous amène avec nous. Allô? C'est la fille! Bon lundi la gang, il est 12h30, je viens tout juste de me verser un bon Coke. Il restait plus de Coke régulier à l'épicerie quand je suis allée la semaine passée, fait que j'ai acheté du Coke, mais zéro sucre. Il y a tellement de sortes différentes. Vous me dites dans les commentaires si vous buvez du Coke, c'est quoi votre sorte préférée? Il y a du Coke sans sucre, du Coke diète, du Coke zéro, du Coke régulier, sans caféine, il y en a vraiment plusieurs, fait que j'ai décidé d'essayer celui-là. Honnêtement, ça goûte pas super différent. Je pense que je préfère quand même le Coke sans sucre au Coke diète. Il y a vraiment des teams, je sais qu'il y a des gens qui sont Pepsi aussi, ce qui est vraiment pas mon cas. Mais en tout cas, c'est sûr que mon numéro 1, ça serait le régulier, mais c'est ce que j'ai pour les prochains jours. Je vous ai même pas reparlé depuis que je suis allée au cinéma samedi, mais hier, j'ai vraiment pris cette journée-là comme une journée reset. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un deep clean de mon appart. Mais dans le fond, pas depuis que j'ai été malade, fait que je trouvais que c'était vraiment nécessaire de faire ça. J'ai pris cette journée-là pour filmer, faire du montage. J'ai vraiment été productive. Chaque fois que je dis que j'ai fait du ménage puis que je filme pas, je reçois des commentaires genre « Oh, tu devrais nous montrer! » Je trouve ça super intéressant, mais ça me prend vraiment plus de temps pour faire ces tâches-là si je filme que si je le fais comme dans mon day-to-day. Fait que j'ai pris cette journée-là off du vlog, mais je suis de retour aujourd'hui. Quand même une grosse journée parce que c'est ma dernière journée complète de la semaine où je vais être à la maison. Je me rappelle pas si j'en ai parlé au début du vlog, mais demain je pars pour notre chalet hivernal avec toute l'agence, fait que tous les bureaux de Paris, de Toronto et de Montréal. On s'en va dans un chalet, toute la gang. Je pense que c'est dans les Laurentides, mais honnêtement, ma géographie du Québec est pas super. Je sais juste que c'est loin de chez nous. Fait que voilà, c'est ce que je fais demain. Fait qu'aujourd'hui, grosse journée où il faut que je fasse comme tout mon montage, toute ma préparation, mes bagages pour le fait que je vais être partie pendant 3 jours. Quand je reviens du chalet jeudi, je dois comme repacker mes bagages parce que je vais au Lac-Saint-Jean le vendredi après-midi pour la fin de semaine. Fait que je vais vraiment pas être beaucoup ici cette semaine. C'est pour ça vraiment que je me prépare aujourd'hui. Je voulais faire du ménage avant parce que je sais que je vais pas beaucoup être là. Si je vous donne rapidement, avant de retourner travailler, mon opinion du film Mean Girls, si jamais ça vous intéresse d'aller le voir. Premièrement, d'aller voir la version originale en anglais, puis moi je suis une très grande fan de Renee Rapp, fait que c'est une des grandes raisons pourquoi je voulais aller voir le film. J'ai vraiment aimé Renee dans Sex Lives of College Girls, que j'ai recommandé je sais pas combien de fois sur ma chaîne. Une série incroyable en passant qui est sur Crave si vous l'avez pas vu encore. Puis c'est une chanteuse vraiment
tellement talentueuse, était je pense mon numéro 2 ou numéro 3 sur mon Spotify Wrapped de 2023. Honnêtement, je suis pas une grande fan de musical, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, puis il y en a qui adorent ça. Moi je suis un peu entre les deux, tu sais, je vais pas faire exprès d'aller voir un film en sachant que c'est un musical, mais je vais pas non plus être outrée par le fait que c'en est un. Il y a tellement de gens, je sais pas pourquoi, qui vont au cinéma voir le film puis qui sont pas au courant que c'en est un. Genre les deux filles qui étaient en avant de nous, qui étaient plus jeunes un petit peu, ont chialé tout le long parce qu'ils avaient l'air découragés à chaque fois qu'il y avait une tune. Je pense qu'ils étaient pas au courant que ça allait être un musical. J'aurais peut-être enlevé comme une ou deux chansons. Je pense qu'il y en avait une douzaine. J'en aurais peut-être enlevé une à la fin, genre, mais c'était vraiment super bon. Puis je trouve qu'ils l'ont vraiment bien adapté à 2024 aussi. Si vous avez vu l'original de 2004, le vrai Mean Girls classique, je pense qu'ils ont vraiment bien comme transposer l'histoire en 2024, qu'il y a des personnages queer aussi, qu'est-ce que j'ai full apprécié la représentation là-dedans. Je pense que je donnerais comme peut-être un 7.5 ou un 8 sur 10. Si vous pensez à y aller, je vous dis go for it. C'est un bon film, c'est comme feel good, vous riez un peu, c'est vraiment beau à voir aussi. Puis il y a comme des références à l'ancien film, fait que ouais, si vous avez vu le classique, vous avez à peu près mon âge, vous avez vu comme quand il est sorti en 2004, le premier, je trouve que c'est une bonne chose d'aller voir le nouveau pour la nouvelle génération. Fait que voilà, j'ai quand même eu un avant-midi productif au travail pour un lundi. J'ai vraiment enclenché plusieurs choses. Puis je pense que c'est vraiment dû au fait que j'ai commencé à travailler même avant 9h. Habituellement, je commence assez slow, surtout en début de semaine. Je commence à 9h30, 10h des fois à notre meeting hebdo. Mais notre meeting a été devancé aujourd'hui parce qu'il y avait des gens qui avaient un conflit d'horaire. Puis le meeting était à 9h. Fait qu'à 9h, j'étais déjà comme dans mes rencontres. Par la suite, j'ai fait des suivis. J'ai envoyé un rapport de campagne, j'ai comme fait plein de choses, puis cet après-midi, je dois encore me lancer dans des rapports de campagne, j'ai une proposition à envoyer à une cliente, des relances à faire, puis j'ai une rencontre avec notre respo RH parce que j'ai des questions pour elle par rapport à nos dépenses qui ont changé pour 2024. Puis quelques petites affaires par rapport à nos heures aussi parce que ça a changé. D'ailleurs mes nouveaux ongles je les trouve magnifiques. La couleur me rend tellement heureuse ces temps-ci. C'est la première fois que je fais quelque chose de flash autant pendant l'hiver, mais c'est vraiment le fun. Ça met de la couleur avec toute la neige qu'il y a eu dans les derniers jours. Honnêtement, ça fait du bien. En passant, si vous aviez remarqué, j'ai un nouvel étui Case Me sur mon sel que j'ai mis la semaine passée. C'est la collection d'hiver / des fêtes. Si vous intéresse, je vous le mets dans la description. Mon code affilié est toujours bon si vous voulez passer une commande sur le site de Case Me. C'est MaximeF10 pour 10% de rabais en tout temps. Fait que je mets les infos dans la description si ça vous intéresse. Ce n'est pas sponsored, mais je match avec mon case aujourd'hui puis je le trouve vraiment beau, hivernal. J'ai comme switché de lui qui était plus Noël à celui-là qui est plus hivernal. Je trouve ça bien cute. J'en ai profité sur ma pause dîner pour commencer à packer un petit peu mes bagages pour le chalet parce qu'on a quelques items qu'on doit apporter puis je voulais voir si tout rentrait dans le Weekender que j'ai reçu de chez Women's. Je pense qu'il n'est pas disponible en ce moment. Quand j'ai parti pour vous le linker la dernière fois, je ne l'ai pas retrouvé sur le site. S'il est dispo, je vous le mets dans la description. Sinon, je voudrais rester à l'affût. J'imagine qu'ils vont le ramener parce qu'il était vraiment très populaire. Mais pour vrai, un incroyable sac. Là, je m'en suis pas servi encore officiellement. Mais j'ai commencé à packer tranquillement. J'ai décidé de tester les packing cubes dans mon Weekender cette fois-ci. Puis là, c'est pas tous mes bagages qui sont à l'intérieur, mais j'ai comme mis certains kits que je savais qu'on allait avoir besoin pour la soirée par exemple. Habituellement, j'ai juste utilisé des packing cubes dans mes valises. J'ai jamais utilisé dans un autre sac que ça, mais je pense que cette fois-ci, ça va être vraiment utile parce que je veux juste pas mettre tous mes vêtements directement dans le fond. Je veux qu'ils soient divisés par catégorie puis que je puisse me retrouver un petit peu plus. Comme d'habitude, ma stratégie ça a été de faire les hauts dans un des packing cubes, les bas dans un autre, puis le troisième plus petit, ça va être tout ce qui est comme mes bas, les sous-vêtements, mon maillot parce que ça a l'air qu'il y a peut-être un spa. Fait que pour l'instant c'est comme ça que je suis allée dans ma stratégie. J'ai aussi tous mes vêtements d'hiver à apporter parce qu'on a des activités extérieures je pense. Il y a beaucoup de mystères dans l'horaire qu'on a pour le moment. Fait qu'on sait un peu à quoi apporter mais on sait pas à quoi s'attendre. J'ai pas le calcul exact mais j'ai vraiment l'impression qu'il rentre plus de choses dans le Weekender que dans ma valise parce qu'elle est tout petite puis elle est solide aussi. Fait qu'il y a comme pas de jeu du tout à avoir. Celle-là c'est comme plus souple. Fait que tu peux utiliser comme tous les raccoins. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'espace dans ça. Fait que je suis bien contente, mais j'ai pas l'air de traîner comme le plus gros sac ever, puis d'arriver puis d'overpacker pour un voyage de 2 jours. Qu'est-ce que je trouve qui est bien important. J'ai tellement l'impression que je cours comme une poule pas de tête ce matin. Les bagages sont prêts, comme vous avez vu tantôt, j'ai terminé ça.
Puis j'ai pas mal terminé mon avant-midi de travail. J'aurais aimé ça avancer un peu plus certaines choses, mais je suis comme en attente de des retours clients, fait que je peux pas faire grand chose. C'est vraiment pas idéal le fait qu'on travaille pas cet après-midi et pour les 2 prochains jours, parce que c'est très rare que tu manques comme le milieu de la semaine. Normalement quand tu prends des congés, tu sais, c'est comme le début ou la fin de la semaine, en tout cas personnellement c'est ça, surtout quand il y a des fériés. Fait que c'est comme la première fois que j'ai le milieu de la semaine qui est comme bloqué. Fait que j'ai essayé de faire le plus de suivi possible, d'avertir mes clients, puis de comme mettre les choses entre leurs mains, comme ça quand je vais revenir vendredi, ben là je vais pouvoir clencher beaucoup de choses. Pour mes anxieux out there, vous allez peut-être relate, je sais pas, peut-être que c'est vraiment juste moi, mais honnêtement ça me stresse un peu. Le chalet, j'ai vraiment l'impression que je vais avoir du fun, puis que ça va être super comme plaisant de voir tout le monde, puis tout ça, mais cet aspect-là me stresse un peu de justement voir beaucoup de gens en même temps, parce qu'on va être quand même une quarantaine, dont beaucoup que j'ai jamais rencontrés. Tous mes collègues français, je les ai jamais rencontrés en vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans les derniers mois à l'agence que j'ai pas encore rencontrés en vrai non plus. Fait que c'est beaucoup d'interactions en même temps, puis comme personne qui fait comme un peu d'anxiété sociale, ça m'apporte un peu de stress. Juste avant de comme closer mon ordi, je veux faire le petit tri des courriels que je viens de recevoir, qu'est-ce qui est urgent ou pas avant que je parte, parce que comme j'ai dit, je retravaillerai pas avant vendredi, fait que s'il y a des choses que je dois répondre, je préfère le faire avant de prendre la route cet après-midi. C'est le planning, c'est tellement cute, checkez-moi ça. Avec tout le branding de l'agence, c'est trop bien pensé, puis toutes les chambres sont décrites, puis le crewneck, oh my god, je suis en amour. Ils nous avaient demandé nos grandeurs avant de venir, oh c'est clair que je le porte cette semaine. Oh my god, avec le branding en arrière, c'est tellement cute. Wow, je pense que je vais le mettre tantôt pour le souper. Fait que je vais aller découvrir le reste du chalet. Les gens commencent tranquillement à arriver. On va être une quarantaine, fait que ça risque d'être très chaotique. Bon matin, on est mercredi. Il est 8h30. Je me prépare tranquillement pour aller descendre déjeuner. Puis oui, vous allez voir des bracelets comme ça tout le long du vlog. On a un concours où on ne doit pas dire le nom de l'agence pendant les 2 prochains jours, sinon tu perds un bracelet, puis la personne qui a le plus de bracelets à la fin remporte un prix. Fait que voilà, j'ai pas le choix de vous montrer la vue de notre chambre ce matin, c'est tellement beau. Je me suis préparée comme avec une vue, avec plein d'arbres et de la neige, c'est juste magnifique. J'ai justement mon chandail de l'agence, mais je dis pas le nom parce que je me ferai pas voler de bracelet aujourd'hui. Fait que voilà, je vous amène avec nous. À partir de comme 9h, on a des ateliers, on a des activités. C'est une très grosse journée, fait que je vous montre rapidement la vue de notre chambre parce que waouh! Genre checkez-moi ça, la belle vue. On est vraiment dans le milieu du bois là, c'est juste trop beau. J'adore. Salut le vlog! Avant la photo, il faut faire 2 secondes de vidéo et vous criez le mot magique. Non! 3, 2, 1. Il est rendu 3h20 et voici le résultat de l'activité créative qu'on a faite cet après-midi. Je sais pas si vous êtes dans le bon sens, mais c'est un genre de cadre vivant de plein de plantes. On est jeudi, c'est la dernière journée au chalet, on quitte dans quelques minutes. Je me suis dit j'allais faire une petite intro à l'extérieur du chalet. Je suis sortie quelques minutes avec ma collègue pour qu'on crée du contenu pour un client. Fait que on a comme fait un petit setup avec des canettes, tout ça dans la neige. C'était vraiment cute. Et juste la lumière le matin ici est juste tellement belle. Je sais même pas à quel point vous êtes capable de bien voir. C'est juste trop beau avec les arbres. Même s'il fait vraiment froid, comme mes mains sont gelées en ce moment. On s'en va faire du chien de traîneau! Oui!
Il est rendu 3h15, je suis dans mon auto prête à partir dans genre 30 secondes pour Québec. L'activité était tellement le fun, je vous en reparle peut-être plus quand je vais arriver. J'ai 275 km à faire, fait que je vais me dépêcher de partir pour arriver pas trop tard parce que j'ai encore une grosse fin de semaine. Mais c'est parti pour la route Saint-Hippolyte, Québec. And just like that, je suis de retour à la maison et ce pour très peu de temps. Je pense que j'avais déjà expliqué, mais je quitte dans comme moins de 2 heures pour retourner au lac Saint-Jean, passer la fin de semaine. J'ai genre défait mes bagages hier soir, fait du lavage et juste refait un sac ce matin. Je voulais juste conclure le vlog rapidement ici parce que je sais qu'il est déjà très long, mais je voulais juste préciser à quel point c'était une belle semaine, un beau séjour au chalet, c'était tellement le fun. Super fatigant comme je me doutais que ça allait être. Ma batterie sociale est honnêtement à 0 parce qu'on était comme 35 pendant 3 jours à juste jaser, faire des activités non-stop, mais c'était vraiment le fun. Je voulais juste souligner à quel point c'était un beau séjour puis comment c'était spécial puis que je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça avec mes collègues. J'ai aucune idée de quoi les clips ont l'air, honnêtement je vais voir ça juste dans quelques jours. Puis vous allez le découvrir en même temps que moi. J'espère que vous avez apprécié ce vlog qui était peut-être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. La semaine prochaine, je suis de retour à la maison puis je vais essayer de revenir dans ma routine. Fait que je vous amènerai avec moi à ce moment-là. Si vous avez apprécié le vlog, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!